Donc, bonsoir à tous et à toutes. Prière, louange et témoignage. Aujourd'hui, je vais amorcer donc ces vidéos sur la thématique du mimétisme. Hier, j'ai abordé dans 2 vidéos les origines de notre religion, de nos religions, parce qu'il y en a plusieurs de religions. Et il y a même une religion à laquelle il y a même deux religions qu'il faille aborder, ou une qui est une religion, mais pas considérée comme une religion partout, et l'autre qui n'est pas une religion, mais qui est une pratique, l'athéisme, et est un refus de la religion, qui est basé sur des théories. Donc c'est à prendre en considération, je pense moi. Et puis les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Eh bien, écoutez, je pense que ça serait pertinent, en tout cas que je vais intégrer une vidéo sur la thématique des témoins de Jéhovah pour qu'on puisse découvrir cette religion que j'ai entendue, moi, dont j'ai entendu parler, mais qu'en fait, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on connaît très peu cette religion. Donc, ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur la religion des témoins de Jéhovah. Sur ce culte en tout cas. Le mimétisme. Le mimétisme. Figurez-vous que là, quand je rentrais chez moi, je croise un voisin, et j'attendais l'ascenseur. Donc je l'ai croisé une première fois. Et quand je me suis trouvée devant l'ascenseur, ce voisin est arrivé. Donc je lui avais déjà dit bonjour. Et donc, le voisin, donc on prend l'ascenseur. Lorsqu'on monte dans l'ascenseur, question de politesse. Question de politesse, quand on en a la possibilité. Des fois, on n'en a pas la possibilité. Si l'ascenseur est bondé de monde ou s'il y a plein de monde, généralement, on appuie sur son bouton et puis on regarde pas trop où vont les autres. Là, bon, nous étions 2, donc j'appuie moi sur le 0, sur la touche où moi je souhaitais aller. Et donc après, je le questionne en affirmation, puisque je sais que c'est mon voisin du même étage. Donc, je sais qu'à quel étage il se rend. Donc, en affirmation, je dis, est-ce que tu te rends à cet étage-là? Donc, je dirais pas, mais c'était l'étage où se trouvent nos appartements. Et il me répond ainsi, oui. Mais qu'il s'arrête au rez-de-chaussée pour prendre son courrier. Moi, j'avais appuyé le 0. Le 0, c'est le rez-de-chaussée. Donc, c'était là où j'avais l'intention de m'y rendre aussi pour, pour regarder la boîte à lettres. Et donc, en fait, lorsqu'on est sorti de l'ascenseur, c'est ça qui m'a paru étrange, ça faisait une forme de mimétisme. Et moi, je n'avais rien dit, hein, puisque j'avais appuyé déjà sur le bouton, donc je savais pourquoi j'avais appuyé. Quand il m'a dit, oui, bah, moi, je sors de l'ascenseur pour aller chercher son courrier. Bon, je n'ai pas répliqué plus que ça. C'était mon intention déjà. Donc, je n'allais pas modifier mon intention parce que lui, il allait mener la même action. Donc bon, j'ai poursuivi, je suis allée voir ça. Donc là où on est, il n'y a pas de gardien, hein. C'est quelque chose c'est quelque chose, c'est un immeuble où il y a des appartements et où chacun loue les appartements, et où on croise les voisins souvent, soit sur le rez-de-chaussée, soit dans le parking, voilà. Et donc voilà. Mais ça m'a fait penser à une scène un peu comme si c'était du mimétisme, comme si lui avait donné des paroles et que moi je l'avais fait. Suivez ma pensée. Moi, je ne l'ai pas exprimé, puisque quand je suis montée dans l'ascenseur, j'ai appuyé sur le 0. Je savais pourquoi j'allais sur le 0, au 0. Alors que lui a exprimé pourquoi il allait sur le 0. Et lorsqu'on descend de l'ascenseur, moi, je mène en fait l'action qu'il a dit. Mais c'était déjà mon action. Donc, je n'allais pas modifier mon action parce qu'il l'a dit. Le mimétisme consiste à effectuer à effectuer les mêmes choses qu'une tierce personne,
de manière volontaire et de manière programmée. Lorsque, lorsque, lorsque c'était déjà une intention voulue et pensée par la personne, ce n'est pas du mimétisme. Soit on appelle ça une coïncidence, ce qui est possible. Pour ma part, c'est une coïncidence. Ouais, je pense que c'est le terme exact. Ce n'est pas du mimétisme, c'est une coïncidence pour moi. Puisque c'était déjà l'action que j'avais déjà programmée en tête et pour laquelle j'avais mené l'action d'appuyer déjà sur le bouton pour mener cette action-là. Dans la religion, nous fonctionnons souvent par mimétisme. Je regardais justement une émission où il montrait que pour créer une forme d'émulsion entre des individus, il créait des rites. Voilà, c'est tout à fait ça. Les rites, R-I-T-E-S, constituent les modes d'expression de groupe qui permettent au groupe de faire ce qu'on appelle, on utilise souvent le terme de faire corps, mais qui permet au groupe d'être ensemble, qui permet au groupe d'être solidaire. Le rite, c'est la communion du groupe. C'est là où le groupe va se retrouver. Et en fait, il y a des cultes religieux. Et il montrait, là, c'est un culte de personnes turques. Et donc, qui se réunissaient autour de celui qui représente en fait le chef de l'église. Et ils avaient tous ce mouvement du corps et en fait, ils faisaient tous le même mouvement au même moment, à la même cadence. Et pour créer comment dire ça, pour créer une émulsion commune, pour créer pour que ça crée plus pour que ça ait plus d'impact, pour que véritablement ça puisse permettre voilà, de faire corps, de faire solidarité. Quand on dit faire corps, c'est surtout faire solidarité entre des individus qui partagent la même foi. Et ça peut aussi permettre, vous savez, quand les gens sont, pour ceux qui sont allés dans les églises, notamment les églises évangéliques, de fois, quand on ne connaît pas trop, ça fait peur. Et quand il y a des cultes et qu'on voit des personnes partir en convulsion, ou des personnes voilà, qui n'arrivent plus à respirer, des personnes qui ne se sentent pas bien, ça peut paraître étonnant. Pour ceux qui ont déjà fréquenté ce type de culte, de prière, souvent les réunions de prière, il y a souvent des personnes qui sont au sol, il y a des personnes qui... voilà, c'est à vivre, hein. C'est à vivre dans le sens où c'est à voir comment l'émulsion, comment des individus, par la prière, par l'intensité que ça fait, vont par l'effet de la prière faire émerger une force commune. Une force commune. Vous voyez, ils font tous ce mouvement dans une pièce où tous à la même cadence. Ça dégage une forme de pouvoir, une forme de force collective des individus et à partir de ces rites. Mais les rites, qu'est-ce qu'un rite? Un rite est un mimétisme. Un rite est un mimétisme. C'est des rituels que les individus ont construit les uns par rapport aux autres. Ce sont des rituels qui justement ont pour objectif, en menant la même action, en ayant les mêmes gestes, de créer une émulsion, de créer un effet commun, de créer un impact commun. Et c'est totalement voulu. Là, c'est du mimétisme. C'est du mimétisme. Au-delà même du mimétisme, et ça, il le disait dans la vidéo, au-delà même du mimétisme du corps, il y a aussi
lorsque tout le monde fait la même cadence au même moment, même l'intérieur du corps, même l'âme, même l'âme, même le cœur, et finalement, ils se retrouvent tous sur les mêmes battements, sur les mêmes intérieurement, et qui fait que voilà, l'intensité encore se décuple encore plus. C'est du mimétisme. Les rituels sont du mimétisme voulu pour créer un collectif entre les individus, pour créer un collectif entre les individus. Et c'est utile dans certaines situations. Les sociétés se sont créées à partir de rituels. Les églises se sont créées à partir des rituels. Et ce sont ces rituels-là qui vont permettre de se construire. Vous voyez, vous pouvez avoir une personne qui va faire du mimétisme. Même en faisant du mimétisme, je peux vous dire que vous ne trompez jamais les gens. Vous ne trompez jamais les gens. Si tu regardes mes vidéos, je pense que tu as ton avis sur la vérité que je dis, sur la vérité de mes mots, la vérité de mes pensées, la vérité. Je pense que tu as ton avis. Et tu sais que ce n'est pas faux, le message que je te donne, que je te parle en toute honnêteté. Quelqu'un d'autre peut me donner le même message, et ben tu vois, tu le sentiras aussi quand la personne est vraie ou quand la personne est fausse. Parce que quand ça vient du cœur, quand c'est naturel, les gens le ressentent aussi. Il n'y a pas de... le mimétisme va fonctionner un temps dans la région, mais à un moment donné, les gens voient. Et les gens voient la vérité. On ne dupe pas les gens trop longtemps. Je n'ai pas besoin de mimer. Je vais être honnête avec toi. Je ne suis pas une grande lectrice de la Bible. La Bible, je la lis comme je vais lire le Coran, comme je lirai le livre de la Torah, pour l'analyse que je vais en faire. Dieu m'a mis à cœur de le faire. Dieu donne des dons à chacun et à chacune de nous. Dieu m'a donné ce don de pouvoir comprendre, ce don de pouvoir lire et de pouvoir analyser, ce don de pouvoir comprendre les choses. Et il n'y a pas que dans la lecture religieuse, c'est un don d'avoir cette capacité de pouvoir analyser, de pouvoir comprendre, de pouvoir faciliter la compréhension. Des procédures, des mots. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce qui est donnée par Dieu. Là, quand je fais ces vidéos, ce n'est pas un travail pour moi. Je le fais parce que Dieu m'a mis à cœur de le faire. Et de l'heure où Dieu m'a mis à cœur de le faire, le diable va essayer de mettre des éléments pour m'empêcher de poursuivre, pour que j'arrête et pour que lui puisse mettre en place ses pions. Non, la vérité, quand tu suis la parole de Dieu, tu continues dans la parole de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un de parfaite. Il y a quelques minutes, je croisais une voisine que de palier à qui, hormis bonjour, je n'ai même pas beaucoup communiqué avec elle. Donc je lui dis que ça serait bien de prendre un verre ensemble. Et vous savez, dans le terme verre, souvent, c'est un thème les gens renvoient surtout à un verre d'alcool. Quand on parle de verre, les gens assimilent directement un verre d'alcool. Et ils ne se disent pas que le verre, ça peut être un verre de jus d'orange, un verre de jus d'ananas, un verre de jus de ce que tu veux, mais ça peut être autre chose que l'alcool. Mais je ne suis pas contre l'alcool, attention. Hier, quand je disais enlève tous tes vices je les disais, puis je l'ai écrit aussi, laisse tes vices pour me suivre. Ça ne veut pas dire d'arrêter de boire pour celui qui boit. Ça veut dire simplement que ce qui constitue aujourd'hui un frein à ton bien-être
sur le plan physique. La dépendance, c'est quoi? Une dépendance se traduit par l'incapacité de l'individu à pouvoir maîtriser la consommation qu'il en fait. L'incapacité de l'individu à pouvoir maîtriser l'usage et la consommation qu'il en fait. Ce qui veut dire que si tu es capable de maîtriser, c'est pas croire que tu es capable. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, ouais, mais je prends un verre comme ça une fois tous les soirs. Je prends un verre comme ça une fois tous les soirs, mais c'est rien, j'arrive à maîtriser, je gère. Il y a des gens qui vont dire, je gère, il n'y a pas de souci. Alors qu'en fait, ils n'arrivent pas à gérer et que s'ils n'ont pas ce verre-là tous les soirs, ils ne sont pas bien. La capacité, c'est une question de la gestion, la capacité que tu as à pouvoir gérer. Prendre un verre d'alcool, moi-même, je consomme de l'alcool. Je ne consomme pas des grandes quantités, mais je consomme lorsqu'il y a des occasions, comme tout le monde, comme la majorité des personnes. Mais je n'ai pas une consommation, j'ai une consommation à l'occasion de festifs, à l'occasion d'événements particuliers. Je n'ai pas une consommation au quotidien. Voilà, il y en a qui vont prendre leur petit verre de vin, voilà, non, elle simplement, et je ne suis pas réfractaire, ou je ne dis pas, ah là, t'as bu de l'alcool, c'est pas bien. Non, la question c'est quel effet sera sur toi, quelle sera ta capacité à pouvoir gérer, quelle sera ta capacité à pouvoir arrêter. Celui qui n'a jamais bu d'alcool ne sait pas ce qu'il ressent lorsqu'il en buvra. Quand tu prends une première fois de l'alcool, t'es vite pompette. T'es vite pompette. Parce que ton corps n'a jamais assimilé, ton corps n'a jamais bu d'alcool. En l'occurrence, pour moi, le corps n'avait jamais bu d'alcool. Donc, le fait de prendre de l'alcool, oh là, même un petit verre, oh là là, c'est déjà, je vois trouble. Mais parce que le corps n'a jamais bu d'alcool. C'est l'excès de consommation qui est problématique. C'est pas le fait de découvrir ou d'user. En plus, je précise, il y a aussi des âges à respecter. L'alcool n'est pas autorisé en dessous d'un certain âge. C'est l'excès. Et ça vaut pour tout. La grosse problématique en matière de drogue, c'est qu'en fait, il y a des drogues que tu ne peux pas te permettre de dire je vais juste goûter et il n'y aura pas d'effet. Il y a des drogues comme le crack. Si tu prends du crack, il est plus que probable que tu en arrives à faire une bouffée délirante aiguë. Et cette bouffée délirante aiguë va certainement t'amener, il est fort probable, à une forme au développement d'une bipolarité. Et la bipolarité se traduit par des changements d'humeur incontrôlés. C'est-à-dire que tu vas avoir une consommation lors d'une soirée avec des amis en te disant tiens, je vais essayer ce crack qui vraiment, le crack c'est j'allais dire la poubelle des drogues, mais c'est vraiment ce qu'il y a de nuisible en matière de drogue. Si tu acceptes un jour de prendre cette drogue, tu prends le risque. Et je dis bouffée délirante aiguë, il y en a qui ont des effets qui peuvent se développer après sur le long terme vers la schizophrénie. Donc, il y a des risques à ne pas prendre. Le crack, je te dis non. Je te dis non, tout bonnement. Je te dis que le crack ne s'essaye même pas pour voir quel est l'effet. Ça ne s'essaye pas. Si tu l'essayes une fois,
tu pourrais voir ta vie entière détruite. Ça, il faut que tu l'assimiles, il faut que tu le comprennes, il faut que tu le saches. Ce que c'est qu'exactement ce type de drogue, dont les effets sont particulièrement destructeurs sur les individus. On ne peut pas vivre dans une société aseptisée où les gens ne font rien. C'est impossible. Impossible. Et il ne faut pas aussi considérer que voilà qu'il faille être parfait. Quand je te dis laisse ce que tu es et viens avec moi, je ne te dis pas que tu seras parfait. Je ne suis pas parfaite. Je ne te dis pas que tu seras parfaite. Loin de là. Et je te dis qu'on va simplement y travailler. On va simplement y travailler. Et il y a une question de volonté. Quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté? Je ne te dis pas que tu seras un petit Jésus, c'est totalement faux. Totalement faux. Je suis absolument contre. Absolument contre. Je suis contre le concept de si quelqu'un te gifle sur la joue, tu tends l'autre. Je suis contre cela. Aucune agression physique n'est acceptable. Et que tu aies à te défendre est tout à fait compréhensible. Maintenant, hormis les agressions physiques, l'individu, l'agression physique ou autre moyen d'atteinte directe à ta personne physique, hormis cela, il n'y a point de peine qui ne puisse être pardonnée. Ça, si tu peux le noter, ça serait bien. Il n'y a point de peine qui ne puisse être pardonnée. Ce qui veut dire que, et là, ce que je vais te demander, puisque l'objectif, c'est de permettre qu'il y ait une progression, c'est de, voilà, que ces vidéos t'aident aussi à construire autrement. Il n'y a point de peine qui ne puisse être pardonnée, sauf celle je mets entre parenthèses, le plus difficile, c'est celle qui porte à une atteinte physique directe. C'est les plus difficiles. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça veut dire que il faut un long chemin. Pour qu'il puisse avoir du changement. Il faut un long chemin. Et qu'il puisse avoir ce pardon, ce cœur au pardon, il faut un long chemin. Voilà. Mais il n'y a point de peine qui ne puisse être pardonnée. On ne pointe pas un individu tout au long de sa vie pour les faits qu'il a fait il y a 30 ans. Même la justice accorde des grâces. Même la justice, pour bonne conduite, même la justice met en place un système visant à pardonner à ceux qui se repentissent, à ceux qui reconnaissent. Même la justice traite autrement. Comment la foi, comment la religion ne pourrait pas, elle aussi, traiter autrement, fonctionner, permettre un fonctionnement différent. Comment la religion ne pourrait pas permettre d'accéder à cet état de compréhension et de pardon. Il faut savoir laisser certaines choses dans la main de Dieu, et il faut aussi savoir laisser le mal qui a pu être fait. Il faut savoir donner l'opportunité à l'autre de saisir. Donner l'opportunité à l'autre de saisir.
et de pouvoir changer. Il faut pouvoir aussi tendre la main, même au risque parfois que cette main tendue soit rejetée. Mais il faut quand même pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et ici, cette main tendue est rejetée. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de colère à avoir. S'il y a colère, c'est que tu as pris pour acquis. Ou pour toi, c'était une obligation pour l'autre. Non. Il faut toujours garder un cœur humble dans les actions que tu mènes en ayant cette... J'ai envie de te dire, c'est plus facile même de le faire pour le monde entier que de le faire pour ton épouse, pour ta femme ou pour ton ami, ton chéri. Ou voilà. C'est encore plus facile. Il faut laisser l'ouverture à chaque individu et la possibilité à chaque individu de pouvoir changer et ne pas fermer les portes. Ne jamais fermer les portes. Tu dois faire un changement, tu dois faire un travail sur toi. Tu dois faire un incroyable travail sur toi. Et cet incroyable travail sur toi va demander à ce que tu puisses toi-même bien te connaître, savoir comment tu réagis pour pouvoir bien réagir face aux différentes épreuves auxquelles tu peux être confronté. La vie n'est pas simple, il y a plein de choses qui sont compliquées. On fait avec ce qu'on a et nous ne sommes pas parfaits. Je te demande pas d'être parfait parce que tu ne le seras jamais. Je me demande pas à moi d'être parfaite parce que je ne le serai jamais parfaite. Mais je te demande, c'est de faire l'effort. Et d'avancer. D'avancer tout simplement. C'est d'avoir cette capacité d'autocritique sur soi-même et de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire? J'ai repéré ça, j'ai vu que ça n'allait pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Qu'est-ce que je peux faire? Donc hier, j'ai lu le livre de Smyrne. Aujourd'hui, donc, on avance sur la lecture des lettres aux églises. Et donc aujourd'hui, c'est la lettre à l'église de Pergame. C'est parti. Lettre à l'église de Pergame. À l'ange de l'église de Pergame qui est à Pergame, écrit. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Je sais où tu habites. C'est là que Satan a son trône. Mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi. Même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as toi aussi des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Nicolaïte. Eh bien, convertis-toi. Sinon, je vais venir à toi sans tarder avec le glaive de ma bouche et je les combattrai. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait sauf celui qui le reçoit.
sauf celui qui le reçoit. Il y a des lettres qu'il faille lire au sens propre, mais il y a aussi du sens figuré dans les analyses à prendre en compte. Lettre à l'église, donc à l'ange de l'église qui est à Pergame écrit. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Le glaive acéré à 2 tranchants. Je sais où tu habites. Je l'ai dit précédemment, que si on prend les passages de la Bible au sens figuré, plutôt au sens des allégories, on n'a plus du tout le même sens. On n'a plus du tout le même sens. Et dans ce cadre-là, ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Le glaive acéré à 2 tranchants, je l'ai indiqué, je pense que c'est la parole. C'est la parole. Et cette parole à 2 tranchants, c'est cette parole qui non seulement dit la vérité, console les cœurs, la parole bienfaiteur, mais c'est aussi la parole qui tranche, la parole qui dit des vérités qui parfois que les personnes n'ont pas envie d'entendre. Voilà, c'est toute cette partie-là de la parole qui parfois n'est pas acceptée. Je poursuis. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Je sais où tu habites. C'est là que Satan a son trône. Où Satan a son trône. Deux manières de comprendre ce passage, cette phrase. Donc, soit Satan a son trône physiquement, soit Satan a son trône dans le sens où c'est là où il y a un vivier important de personnes qui sont en faveur de Satan. C'est là où Satan a son trône, c'est là où Satan resplendit tellement les gens l'admirent. C'est là où Satan trouverait une foule de personnes pour l'admirer. C'est là où Satan a son trône. Mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. Là où Satan habite. Et tu n'as pas, mais tu tiens ferme à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas. Qu'est-ce que c'est tentant, vous savez, honnêtement, s'il n'y avait pas ces préceptes religieux, bah, tu pourrais faire ce que tu veux, en fait. Tu pourrais faire ce que tu veux. C'est notamment pour les croyants. Tu aurais la vie libre de mener la vie que tu veux. Mais en fait, la réalité, c'est que tu es libre de mener la vie que tu veux. Tu es libre. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, il n'y a rien, tu n'es contraint par rien, tu n'es même pas, tu es la véritable arme que tu as contre toi, c'est ta conscience. Sinon, tu n'es contraint par rien. C'est pas rien. C'est une question de valeur et de valeur qu'on s'impose à soi-même. Moi, j'apprécie de pouvoir me regarder dans le miroir et de savoir que ce que je fais est conforme à mes valeurs. Et je pense qu'on est beaucoup à être comme ça. Et je pense qu'on est beaucoup à agir afin d'être conforme à nos valeurs. Et que dans ce cadre-là, lorsque nous savons que ce que nous menons comme action est conforme à nos valeurs, ça nous permet d'avoir un bien-être intérieur. Et c'est un bien-être personnel et subjectif. Personne ne peut évaluer si tu es un bon chrétien ou pas, hormis toi-même. Tu es le seul ou tu es la seule à pouvoir dire si tu es un bon chrétien ou si tu es une bonne chrétienne. Les autres, ils regardent de l'extérieur.
Mais quand tu arrives en société, l'image que tu montres en société, c'est une image, où j'ai envie de dire lisse, mais dans le sens où tu ne laisses pas passer une mauvaise image. Tu fais en sorte d'avoir l'image qui va permettre à ce que tu puisses obtenir ce que tu souhaites, en tout cas avoir la position notamment sociale que tu souhaites. On crée une image. La cité antique romaine, la cité, si je ne me trompe pas, c'était vu par Aristote comme une pièce de théâtre. C'était une pièce de théâtre où chaque individu avait sa position. Chaque individu savait dans cette pièce de théâtre ce qu'il avait à réaliser comme action, sa position, que ce soit le clergé ou le basé, que peu importe la position que tu avais, mais tu savais ce que tu avais à faire. C'était une pièce de théâtre en grandeur nature. Et c'est comme ça que la cité antique était vue et fonctionnait. Chacun, chacune savait ce qu'il avait à réaliser. Aujourd'hui, certes, c'est moins flagrant que ça pouvait l'être auparavant, mais on est toujours quand on arrive en société, selon les endroits où on se rend, on connaît les codes de ces endroits-là où on se rend, et on fait en sorte de correspondre à ces codes. Nous faisons en sorte de correspondre à ces codes. Donc, nous faisons en sorte de nous assimiler au groupe auquel où nous allons nous rendre. Nous sommes dans une forme de grande pièce de théâtre, en grandeur nature. Et la société est faite comme ça. Les moments où tu peux être véritablement toi-même, ce sont les moments où tu es dans ton intimité. Sinon, le reste du temps, quand tu es à l'extérieur, tu es en société. Et la société, il y a des codes et des fonctionnements. Tu les connais, ces codes et ces fonctionnements. Et point. Et point. Et tu mènes ta vie comme ça, selon ces codes et ces fonctionnements. Voilà. Là où Satan habite, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. C'est pour ça que je disais que là où Satan habite, je pense que ça peut être physique, mais ça peut être aussi là où se trouve le vivier du satanisme, où se trouve le vivier des personnes qui ont foi et qui croient en ce Satan. Je pense qu'on peut aussi l'entendre sous cette forme-là. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. Comment faire tomber les fils d'Israël, les fils, je précise bien, pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. Souvent, la prostitution, c'est le sujet du péché même, un des sujets du péché même. Il y a l'adultère également, qui souvent sont mis en avant dans les livres religieux. Pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles. Les idoles, représentation d'une divinité que l'on adore comme si elle était sa divinité elle-même. Les idoles, ça va être concrètement, vous avez peut-être une statuette. Allez, une statuette, supposons que j'ai une statuette là. Eh bien, la statuette représente le Dieu auquel je crois.
et bien la statuette est mon idole. Parce qu'il y a des personnes, vous allez voir, vous allez rentrer chez eux, ben, ils ont des armoires où ils positionnent des statuettes, des idoles, et ils mettent de l'encens, ils mettent des bougies autour, et ça leur permet de prier à travers leur idole. Les idoles, c'est ça. C'est cette représentation, en fait, de leur Dieu que les individus se sont eux-mêmes faits. Et donc, donc, il indique, mais tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié ma foi même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam. Celui-ci enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles. Pour qu'ils mangent des viandes offertes à des représentations des dieux. À des représentations des dieux. On est dans l'analyse un peu entre le polythéisme, je crois, ouais, et puis le Dieu unique. Le Dieu unique. Les Grecs croyaient aux dieux multiples. Les Grecs pensaient qu'il existait plusieurs dieux pour tout, le dieu de l'amour, le dieu de l'amitié, le dieu du voyage. Voilà. Pour toutes les actions de la vie, il y avait un dieu pour les Grecs. Et il y avait aussi le dieu des dieux qui était Zeus. Et ces dieux avaient du pouvoir. Comment en partie, parce que j'ai évoqué hier, il est expliqué la disparition de ces dieux grecs. C'est expliqué par le fait que les dieux se sont mêlés à des humains. Les dieux ont eu des enfants avec des humains. Et ces enfants qui avaient certes des forces qui étaient toujours au-delà du naturel, hein, au-delà des forces habituelles, ces enfants ont eu eux-mêmes des enfants. Et les enfants qu'ils ont eus, si vous voulez, au fur et à mesure, les individus, que ces dieux auraient perdu leur pouvoir parce que le métissage entre des dieux et des humains auront eu pour effet d'avoir des enfants, certes très très forts, voilà, mais des enfants qui, au fur et à mesure, vont perdre au fur et à mesure des générations les pouvoirs qui leur étaient les pouvoirs des dieux. Les pouvoirs des dieux. Donc c'est comme ça qu'en fait ils expliquent au fur et à mesure ce qu'ils considèrent être la disparition, je crois qu'on peut le mettre en doute, mais le métissage entre les dieux et les humains auront eu pour effet la disparition des dieux. Et est-ce peut-être le fait de considérer que plus il y avait d'enfants demi-dieux, plus il y avait d'enfants demi-dieux, plus moins il y avait de véritables dieux. Donc voilà. Pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent. De même, tu as, toi aussi, des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. Eh bien, convertis-toi, sinon je vais venir à toi sans tarder avec le glaive de ma bouche et je les combattrai. Je les combattrai avec la parole. Avec la parole. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Un nom nouveau que c'est. Il y a
dans la religion, notamment pour les protestants évangéliques, en fait, quand ils parlent de ce renouveau intérieur que les individus vivent lorsqu'ils se convertissent, ben, souvent il est suggéré aux personnes de choisir un nom religieux sur lequel ils vont pouvoir s'identifier ou d'utiliser un autre nom. Euh, et pour montrer en fait ils sont devenus un ou une individu totalement différent, qui a changé. Bon, je, je n'en suis pas convaincue. Je pense que après, ça peut avoir des effets beaucoup plus psychologiques sur les individus et ça peut aussi fonctionner en ayant des effets psychologiques sur les individus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et inscrit sur ce caillou un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui qui le reçoit. Si c'est le Seigneur qui donne un nom nouveau, on prend. On dit amen. On dit amen, hein, si c'est le Seigneur qui donne un nom nouveau, on prend. En tout cas, moi, je prends. Maintenant, bon, c'est aussi ce changement intérieur, et c'est purement intérieur et psychologique également. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, mets en place les actions. Décide, lève-toi un matin et dis que les choses seront différentes. Lève-toi un matin et dis que tu es différent. Lève-toi un matin et dis que tout sera différent et que tu ne seras jamais plus, toi, la même personne. Tu ne seras jamais plus la même personne. Je le dis et je le redis, ce n'est pas une question, n'abolit pas l'alcool ou on n'abolit pas, sauf le crack. Mais c'est plutôt, comment tu arrives à gérer ça. Si en effet pour toi c'est difficile à gérer, ou dans ce cas-là, oui, il est souhaitable de l'arrêter un temps. Mais s'il n'y a pas d'effet, pesant sur ta personne, il n'est pas, voilà, il faille aussi pouvoir vivre. Vivre, c'est découvrir. Vivre, c'est découvrir. Il ne s'agit pas de vivre dans une forme d'angélisme ou hors du temps, hors de notre temps. Et ça serait totalement dommage. Il s'agit au contraire de vivre dans notre temps. Voilà. Je vais faire un temps de prière. Allez, c'est parti. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et puis je te remercie, Seigneur, pour ce temps de prière. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, que nous méditons, Seigneur. Seigneur, je sais que tu es d'un cœur humble et que, Seigneur, toutes les observations que nous pouvons porter, Seigneur, que tu les recevras, Seigneur, avec écoute et avec amour, Seigneur. Car ton amour n'a point de limite, Seigneur. Et pour ça, je veux te remercier, te rendre grâce. Je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en souffrance actuellement. Je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, tu puisses apporter la consolation et la paix à tous. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses apporter de l'amour à tous dans les cœurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont besoin de comprendre, d'entendre ta parole, Seigneur, que toi, tu puisses leur porter cette parole, Seigneur, et que tu puisses, Seigneur, transformer des vies. Sois béni, éternel mon Dieu, pour ton amour. Sois béni,
pour qui tu es, Seigneur, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Sois béni pour tout. Il y a peu de mots, Seigneur, pour qu'ils puissent te signifier la gratitude, Seigneur, de personnes au cœur humble, Seigneur, et qui ne demandent que à comprendre. Sois béni. Amen. Amen. Bon, allez. Demain, ça sera la lettre. Allez, demain. Pas forcément demain, mais a priori, la prochaine, c'est la lettre à l'église de Thyatire. Voilà. Bonne soirée.